Bonjour. Alors, je vois que pour l'instant, on a quelques personnes en ligne. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, on va attendre une petite minute s'il y a des retardataires. Pendant ce temps, je me présente, je m'appelle Taha Bouhami. Je suis expert métier chez Compta Secure depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, je fais partie de l'équipe qui conçoit les fonctionnalités de l'application. Et anciennement, j'étais auditeur financier dans un grand cabinet. Et alors, une bonne info à savoir, c'est que les slides qui sont là sont téléchargeables. Je crois à la fin du webinaire, vous pourrez télécharger, il y aura le replay de la vidéo et aussi les slides à télécharger. Donc, il y a quelques slides sur lesquels je vais peut-être passer vite. Elles seront là, notamment pour votre relecture, si vous le souhaitez. Et on va commencer. 1 minute est passée. Alors, déjà, ce webinaire, c'est le 3e d'un triptyque concernant l'ECF. Le premier, c'était les 3 bonnes raisons de cocher la case ECF et vous pouvez visionner le replay. Idem pour objectif rentabilité, apprenez à bien vendre l'ECF à vos clients. C'était un webinaire dans lequel on avait vu comment finalement annoncer à son client les choses, comment rentabiliser au maximum, comment finalement se servir de l'ECF comme d'un levier business. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de voir comment automatiser au maximum l'ECF. L'automatisation, c'est le plus gros levier de rentabilisation de cette mission. C'est une force parce qu'on utilise le FEC. Et du coup, un ECF qui, sans ce genre d'outil automatisé, aurait pu prendre plusieurs heures, voire plus d'une journée, là, il peut prendre littéralement 1 heure, quoi. Alors, on va voir qui on est. Comment automatiser le CF. On va faire une démo de notre outil et ensuite répondre aux questions. Alors, qui on est? Alors, nous, on se définit comme une plateforme d'intelligence comptable. Notre credo, notre objet finalement, c'est d'utiliser le fichier des écritures comptables, entre autres, pour extraire toute l'information possible de la comptabilité d'une entreprise et aller jusqu'au domaine du fiscal, etc. Donc, on utilise le FEC. On est 100% en SaaS, donc vous n'avez rien à installer, rien à paramétrer. Et on a plus d'une centaine de contrôles qui sont chacun les plus aboutis. Enfin, je n'ai pas honte de le dire. En fait, nous, notre credo, c'est de faire la meilleure qualité possible. Donc, c'est vrai que pour pas mal de contrôles, on se complique la vie, beaucoup plus que ce que je peux voir pour le reste du marché. Mais c'est notre positionnement, on veut faire de la qualité. Alors, pourquoi on est légitime pour traiter de ce sujet? Bon, déjà, on est le robot derrière Conform Expert. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Conform Expert, c'est la solution d'automatisation des analyses d'ECF proposée par ECMA, qui relève du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Donc, c'est nous, le robot, derrière. C'est notre technologie qui alimente Conform Expert. Donc, déjà, il y a un premier, on va dire une première raison pour nous de parler de ce sujet. Ensuite, alors là, c'est noté plus de 22 000 ECF. En réalité, c'est même plus de 24 actuellement. Voilà, plus de 24 000 ECF qui ont été réalisés avec notre technologie. Donc, on a à la fois l'expérience des analyses qui ont été faites et des retours qu'on a reçus. Et puis, nos clients, la typologie de nos clients va des très petits cabinets aux très gros. On a des ECF, voilà, là, on a noté des ECF facturés jusqu'à 37 000 euros. C'est le record qu'on a pu avoir chez nous. Donc, voilà, vous imaginez un ECF qui facturait 37 000 euros, c'était pour une ETI. Ça montre que le cabinet en question qui a fait cet ECF avec nous, il était confiant dans la solution et qu'effectivement, il a pu bien vendre ça et apporter de la valeur. Alors, l'automatisation de l'ECF. Déjà, bon, cette slide, on enfonce des portes ouvertes, mais faut le faire. Donc, en 1 seconde, un ECF, c'est un audit qui permet de s'assurer que l'entreprise est en règle concernant sa fiscalité et sa comptabilité. Réalisé par un tiers de confiance, donc en l'occurrence, on s'adresse aux experts comptables, mais ça peut aussi être fait par un CAC ou un OGA. Et ça consiste en la vérification de la conformité fiscale de l'entreprise en 10 points, qu'on verra plus tard. L'intérêt.
Donc à la base, c'est un dispositif qui a été créé par l'administration fiscale pour transformer son approche de programmation des contrôles fiscaux en adoptant une démarche qui est plus axée sur les risques, et donc en déléguant aux tiers de confiance on va dire, un premier audit, une opinion raisonnable de la comptabilité, de la fiscalité de ses clients, l'administration fiscale a une assurance raisonnable concernant la fiscalité des entreprises en question. Et donc, ça agit sur la programmation de ces contrôles, favorablement ou pas, notamment quand on rend un ECF conforme, c'est clairement favorable. Quel intérêt pour l'entreprise cliente? Diminuer son risque d'avoir un contrôle fiscal, puisque la DGFiP a une assurance raisonnable de la part d'un tiers de confiance que tout est bon. Et pour le cabinet, proposer une mission à forte rentabilité, ça on en avait parlé dans le deuxième webinaire, on avait montré des ROI, c'est assez spectaculaire, et une mission qui est récurrente, c'est une mission qui se refait facture tous les ans, et c'est acté, et même dans l'esprit inconscient des collectifs, on ne fait pas un ECF une fois tous les 10 ans. Alors la place de l'ECF dans une année fiscale, donc actuellement on est dans la phase de sensibilisation, voire de fin de cette période de sensibilisation des clients aux avantages de l'ECF. Donc, il faut vraiment foncer, en discuter avec vos clients pour convertir ce qui est convertible. Ensuite, il faudra cocher la case ECF dans la déclaration de résultats. Donc, au moment de rendre l'alias fiscal, ce serait pas mal d'avoir déjà coché la case. Évidemment, si vous vous rendez compte que votre client veut un ECF mais que vous n'avez pas coché la case dans l'alias, vous pouvez faire une liasse rectificative en cochant la case, c'est la bonne pratique, ou vous pouvez, c'est vrai, rendre un ECF, et ça on l'a appris assez récemment lors d'une réunion à Bercy avec des administrateurs de l'État. Il est possible de rendre un CRM sans avoir coché la case, mais c'est quand même dommage parce que pendant les 6 mois de battement entre la transmission de l'alias et celle du CRM, si la programmation d'un contrôle fiscal tombe pendant cette période-là, il n'y aura pas les avantages attendus que le CF prodigue. Donc, bien sensibiliser vos clients, comme ça vous cochez la case, vous êtes tranquille. Et après le dépôt de l'alias fiscal, vous réalisez le CF, et vous remettez le compte rendu de mission à l'administration. Donc pour une clôture au 31/12, généralement, c'est pas généralement, c'est pour un 31/12, c'est le 31/10 de l'année suivante, le dernier délai de restitution d'un CRM. Donc là, je vais passer pour la suite. Les atouts de Compta Secure. Alors bon, j'en ai déjà parlé, hein, on a quand même un savoir-faire qui est assez solide et avéré, et si le Conseil national de l'ordre a fait appel à nous pour son outil, c'est que, bon, à un moment, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans cette explication. Juste peut-être pour refaire l'historique de Compta Secure, au départ, on est une boîte qui a été incubée par un cabinet qui s'appelle Runview et qui fait de l'audit et notamment de comptabilité fournisseur pour faire du recouvrement, de la récupération de cash. Et du coup, ce cabinet-là utilise des FEC depuis à peu près une quinzaine d'années. Dans le machine learning de notre outil, on est à plusieurs dizaines de milliers de FEC. Donc, en termes de richesse du machine learning, c'est très, très solide. Et encore une fois, notre credo, c'est la qualité. Donc, effectivement, notre objectif, c'est le moins de faux positifs possible. En termes de perf technique, on analyse des FEC qui montent jusqu'à 18 gigaoctets. C'est suffisant pour la plupart des entreprises du CAC 40. On importe et on analyse les FEC en masse simultanément. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure lors de la démo. Mais en fait, si vous avez, par exemple, 200 FEC à analyser, vous pouvez importer les 200 simultanément sur la plateforme, cliquer sur analyser, et les 200 analyses vont se faire simultanément. Donc ça, pour gagner du temps, c'est quand même primordial. Et puis, vous pouvez insérer autant d'utilisateurs que vous voulez. Donc, si vous avez un cabinet avec plusieurs collaborateurs, vous pouvez gérer vos équipes et vos dossiers comme vous le voulez. Alors, hautement détaillé, oui, ça, c'est super important. D'ailleurs, à la suite, j'en profite pour le dire là, à la suite de la réunion qu'on a eue avec la DGFiP, il y a bien eu quand même un message au sujet du niveau de détail des CRM. C'est-à-dire que
la DGFiP ne refuse aucun CRM. En revanche, les CRM où il y a juste coché conforme, salut, c'est des CRM qui ne sont, pour dire les choses clairement, pas pris au sérieux par la DGFiP. Donc, il y a un minimum de travail à faire et il y a un minimum de justification à donner dans les CRM. Et pour ça, il faut déjà que le travail soit fait de manière solide. Donc, dans notre solution, vous allez trouver des tableaux de détail et de synthèse qui vont jusqu'à la maille écriture et qui sont ultra détaillés, mais tout ça, on va le voir dans la démo. Donc, je reprends juste rapidement ce qui est dans cette slide. On propose un accompagnement client personnalisé. Donc, on a accompagné des cabinets pour lesquels c'était la première fois. Le CEF, il ne savait pas trop comment faire et tout. On les a accompagnés. Et puis, au-delà de ça, systématiquement, on transmet un rapport d'analyse qui est super complet, donc qui fait plusieurs dizaines de pages, et que vous pourrez transmettre à vos clients modulo les modifications que vous souhaitez faire, hein, parce que c'est au format Word, donc vous pouvez le modifier à votre guise avant de le transmettre à vos clients. Et puis, effectivement, on a une batterie vous verrez, de métadonnées qui permettent de comprendre ce qui se passe derrière chaque anomalie, et donc potentiellement, et je dirais même que c'est la meilleure pratique, de proposer des missions d'amélioration de process et des missions complémentaires, du coup, à vos clients pour améliorer tout ce qui ne va pas. Parce que quand il y a une anomalie dans un FEC, généralement, elle n'est pas ponctuelle, sauf si c'est une erreur de saisie et que ça arrive voilà, une fois comme ça. Généralement, une anomalie, elle est liée à un trou dans la raquette, soit dans le contrôle interne, soit dans le paramétrage de l'ERP, soit dans les process de saisie comptable, etc. Et donc, il y a de l'amélioration de process à faire, et ça, c'est des missions complémentaires. Et enfin, très important, l'analyse de FEC non définitifs, c'est-à-dire des FEC dont toutes les écritures n'ont pas encore été validées. Je précise qu'on est les seuls à traiter des FEC pour lesquels les numéros d'écriture ne sont pas attribués. Donc, il faut savoir que tous les éditeurs de logiciels, lorsque vous essayez de sortir un FEC dont les écritures ne sont pas validées, tous les éditeurs ne sortent pas un FEC dont les numéros d'écriture sont inscrits. Souvent, les numéros d'écriture sont vides. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la solution du marché que vous voulez, personne ne le traite. Et donc, à ce niveau, nous, on reconstitue les numéros d'écriture pour faire quand même les travaux et que vous puissiez avoir des conclusions et des billes avant de clôturer votre comptabilité. Donc, pour le coup, nous, l'objectif, c'est que vous puissiez vous assurer de la qualité de votre comptabilité avant même de clôturer et donc de ne pas vous retrouver à faire une liasse rectificative, etc. Tant qu'on peut corriger la compta, on le fait. Les 10 points clés de l'ECF, bon, pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont là. Je ne vais pas tous les redescendre parce que la slide est disponible au téléchargement et de toute façon, c'est une information assez facile à trouver. Ce qu'il faut savoir, les points 1 et 2, vous avez forcément besoin d'un outil. On ne peut pas vérifier les données, les sujets de conformité sans outils, c'est pas possible. Vérifier des formats de champs, des séparateurs de champs sur un truc qui contient des milliers ou des centaines de milliers, voire des millions de lignes, c'est juste pas possible. Donc, il vous faut un outil. Points 1 et 2, chez nous, ils sont 100% automatisés. Donc, en fait, vous cliquez et ça vous les sort. Ça vous sort toutes les anomalies, tout ce qui ne va pas et les conclusions. Bon, ça, j'ai envie de dire, il y a d'autres solutions du marché qui le font aussi. Alors, elles vont peut-être moins loin dans le détail et dans la qualité que nous, mais tout le monde n'est pas forcément à la recherche de ça. Après, en revanche, concernant les points 6 à 10, on est les seuls à les traiter. Et du coup, comme c'est des points qui nécessitent du jugement pro, vous avez vu, on a noté points 6 à 10, facilité. Effectivement, c'est des points, voilà, les amortissements, les provisions, charges à payer, etc. On ne peut pas automatiser tout ça. Il faut qu'il y ait le jugement pro de l'expert derrière. Donc, nous, on propose des contrôles qui vont aider le professionnel à aller le plus vite possible dans ses conclusions. Et enfin, les points 3 à 5, qui sont des points externes au FEC, donc le mode de conservation, enfin l'archivage des documents, le logiciel ou système de caisse, etc. Ça, c'est des données pour lesquelles le professionnel va répondre dans le CRM à la mano et dire comment sont archivés les documents, etc. Ça ne relève pas du FEC, donc c'est inautomatisable. La démo, je vais vous montrer tout de suite comment fonctionne notre outil. Donc l'outil ressemble à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ajouter un FEC. Donc d'ailleurs, on va voir comment en ajouter plusieurs. En fait, c'est super simple. Vous allez dans ajouter un fichier et vous sélectionnez tous les fichiers que vous avez simultanément. Donc là, bon, il y en a 3, mais s'il y en avait 500, j'aurais pu le faire aussi. Et donc, dès qu'on clique, ça reprend tout, le numéro de sirène, la raison sociale, etc. On peut ajouter
une liasse fiscale au format EDI si on veut réaliser des contrôles de comparaison entre les données du FEC et de la liasse, et puis on clique sur importer. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait tourner mes analyses. On va aller dans l'onglet Mes FEC. Donc dans l'onglet Mes FEC, on a la bibliothèque de FEC qu'on a fait tourner, et puis on peut les classer par dossier. Donc là, dossier 1, les sous-dossiers. On peut créer autant de dossiers qu'on veut et de sous-dossiers qu'on veut, donc vous organisez comme vous voulez, par client, par date, par exercice, par niveau de risque, etc. Ensuite, mes analyses, c'est le cœur de l'application. Donc là, vous allez trouver tous les résultats d'analyse qui ont tourné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans démo ECF parce que diagnostic, c'est un autre cas d'usage qu'on présentera une autre fois. Et donc là, ECF, et voilà comment ça se présente. Alors, on a un tableau en haut à gauche qui reprend l'intégralité des rubriques avec le nombre de tests réussis, les points à contrôler, les anomalies, les informations, les sans-objets, voilà. En bas à gauche, un menu déroulant avec tous les contrôles, donc on peut tout déplier et tout voir là-dedans, et au milieu, les résultats de chaque contrôle. Donc à savoir, pour chaque test, vous avez, vous voyez, quelque chose qui revient systématiquement, c'est à côté de chaque test, vous avez un petit i, et systématiquement, vous avez l'objectif du test, hop, j'ai cliqué, l'objectif du test, les enjeux avec tous les liens vers les textes de loi liés, une description de ce qui est fait dans le test, en quoi ça concerne le CF, et quel est l'impact sur la conformité de l'ECF pour ce point, compte tenu du résultat obtenu dans ce test. Donc en fait, pour chaque contrôle que vous avez au sein de la plateforme, vous avez les billes, même si vous n'avez jamais fait d'ECF, pour pouvoir rendre un CRM en étant sûr de vous d'une part, et aussi pour justifier à vos clients ce qui ne va pas. Ça, c'est super important. Il ne suffit pas de trouver des anomalies, il faut savoir les expliquer aussi, les justifier. D'ailleurs, c'est le but aussi de l'ECF et même d'une démarche de contrôle fiscal tout court. Le contrôleur, il ne vient pas pour voir si votre compta elle est parfaite. Il vient pour voir si, bon, déjà, s'il n'y a rien à récupérer, évidemment, et il vient voir aussi si vous êtes capable de justifier ce qui est incorrect. Ensuite, vous avez des tableaux de synthèse et des tableaux de détail, donc ça ressemble à ça. Le tableau de synthèse, bon, comme son nom l'indique, c'est une vision macro, ça permet d'avoir une vision globale. Hein. Là, par exemple, on a voilà, par journal, le nombre d'anomalies par ligne, etc. pour le sujet de la cohérence entre les dates d'écriture, dates de pièces de référence. Bon, une fois que j'ai consulté ça dans mon tableau de synthèse, je peux aller dans mon tableau de détail, je vais avoir toutes les lignes avec le problème. Vous voyez là, par exemple ici, j'ai une date de pièce ref au 14 mai, alors que la date d'écriture est au 14 janvier. C'est bizarre d'enregistrer une écriture pour laquelle l'élément générateur intervient 5 mois plus tard. Bon. Et ensuite, vous aurez le détail par écriture en fonction des tests. Donc ça, c'est pour la structure globale. Maintenant, on va redescendre les points pour quand même comprendre ce qu'on fait. Donc là, le point 1, vous voyez par exemple ici dans le format d'échange, j'ai une pastille rouge, donc j'ai une anomalie. Alors déjà, voilà, hop, le petit i, j'ai toutes mes explications, lien vers texte de loi lié, etc. Tableau de synthèse, je clique, j'ouvre et je vois que j'ai ici environ 2000 occurrences non conformes pour la date, environ 900 et 400 pour le débit et le crédit. Je clique sur mon tableau de détail et là, je les retrouve toutes. Donc là, vous voyez, c'est à partir de novembre que c'est parti en vrille. Ce FEC est un vrai, c'est un vrai FEC qui a été anonymisé. Et en fait, les anomalies sont liées à un changement de RP qui a eu lieu en cours d'année. Donc à partir de novembre, il n'y a rien qui va. Et là, typiquement, c'est le genre de situation où clairement un outil automatisé permet de tout trouver rapidement. Pareil ici, pour débit et crédit, on a des points à la place des virgules. Donc on a tout de suite identifié le problème et on peut le justifier. Et surtout, avec notre solution, on peut les corriger. Alors, il faut savoir que la correction de FEC est illégale si elle touche à la substance comptable. En revanche, quand il s'agit du format et qu'il n'y a pas d'impact sur la substance comptable, on a le droit de le faire. Donc chez nous, on le fait. Donc on clique sur corriger les anomalies, corriger, et ça génère un nouveau FEC avec toute la substance comptable du précédent, mais corriger des anomalies de format. Donc ça vous permet d'aller beaucoup plus vite plutôt que de retourner dans le RP, refaire le paramétrage et rééditer votre FEC. Donc point 1, classique, avec cette possibilité de corriger ce qui ne va pas.
Point 2, là, on a plus de 22 tests, donc on va beaucoup plus loin que la plupart des acteurs du marché, même que la totalité des acteurs du marché. Et là, idem, on a des tests qui sont beaucoup plus poussés. Je vais penser notamment aux ruptures de séquence de numéro de facture. Là, on est sur un test qui est super important. Ça touche à l'exhaustivité du chiffre d'affaires. Et là, en l'occurrence, on a développé un algorithme qui est capable de trouver la bonne suite, donc la bonne séquence à analyser parmi plusieurs. Par exemple, bon là, sur ce FEC-là, c'est assez simple, on a P169, P171, bon, on sait qu'il manque P170. Cette rupture de séquence, elle est assez évidente à trouver pour l'algo. En revanche, s'il y avait les dates de pièces incluses dans le numéro de pièce, là, tous les algorithmes se foirent parce qu'ils ne savent plus quel chiffre prendre en compte. Et du coup, notre algorithme, on a pas mal travaillé dessus pour que, voilà, s'il y a plusieurs séquences qui évoluent de manière hétérogène, il sélectionne toujours la plus probable, la meilleure en fait séquence. Donc là, par exemple, si on avait les dates incluses dans le numéro de pièce ref, on aurait P169 07 01 2022. Et en analysant la suite de séquences, il saurait que c'est le P169 qui doit changer. Il comprendrait que le jour, le mois et l'année changent aussi, mais que c'est pas ça la vraie séquence. Et ça, pour le coup, on a testé les autres solutions du marché, on est vraiment les seuls à le faire. Idem pour la centralisation, on va très loin. Donc là, encore une description de ce qu'on fait sur ce test. Voilà, bon. Le point 2, encore une fois, entièrement automatisé. Point 6, là encore, on est les seuls à proposer du travail là-dessus. Donc un tableau, une reconstitution du tableau des IMO à partir du FEC, le rapprochement des IMO à l'alias fiscal. Donc là, donc on compare au feuillet 2050. Dans le cas où vous n'avez pas inséré votre liasse fiscale, on reconstitue quand même le tableau. Et si vous voulez, vous pouvez comparer à la mano plus tard. Mais du coup, vous aurez systématiquement cette reconstitution du tableau du feuillet 2050 de l'alias qui vous permet quand même de vous assurer que vous n'avez pas rendu quelque chose de contradictoire avec la comptabilité. Là, un tableau de cohérence des taux d'amortissement par type d'immobilisation. Donc là, on a récupéré tous les taux usuels par type d'IMO et on vient comparer l'amortissement de chaque type d'IMO avec ces taux-là. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très regardé. Bon, l'amortissement des terrains, c'est assez... j'ai jamais vu d'erreur là-dessus, c'est assez rare. Charge à caractère immobilisable, c'est un classique. Là encore, on intervient pour retrouver, voilà, par exemple, je ne sais pas, la première ligne, on a quoi? Bureau de direction pour 1400 €. Est-ce qu'on ne peut pas le faire passer en mobilier plutôt que voilà, de le laisser là, en charge? Il y en a d'autres. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose que les clients apprécient. Ça leur permet de passer en immobilisation et donc en amortissement des choses qu'ils avaient comptées en charge, en plus d'être juste conformes aux règles. Ensuite, point 7, point 8 et point 9. Hop, je vois plus mon écran. Les provisions, les charges à payer et rapprochement des charges exceptionnelles à l'alias. Là, on est sur une reconstitution des tableaux de l'alias fiscal. Donc là, par exemple, les provisions. Hop, et là, vous avez votre tableau de l'alias fiscal qui est intégralement reconstruit. Idem pour les charges exceptionnelles. Et puis les charges à payer, bon, comme vous le savez sans doute, dans l'alias fiscal, c'est un tableau libre. Donc en fait, nous, on l'a reconstitué par rubrique, donc fournisseur, personnel, etc. Donc on a refait un tableau complet pour les charges à payer. Avec ce genre de... Alors, à savoir que à chaque fois, vous avez un lien. Et donc, quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre un tableau de détail avec toutes les écritures qui composent cette rubrique-là. Donc là, par exemple, je voulais voir les charges à payer. Je vais retourner dans mon tableau de synthèse. Les charges à payer que j'ai, par exemple, voilà, mes comptes 408, hein, mes FNP. J'arrive, je clique dessus, ça m'ouvre toutes les écritures de FNP que j'ai, donc je les ai en vision directe. Et si par exemple, il y en a une qui me semble un peu bizarre, j'ai un petit plus et hop, j'ai accès immédiatement à mon écriture. Le point 10, on reprend les sujets de TVA, et là c'est super intéressant aussi parce que on récapitule les taux de TVA utilisés sur les factures et avoirs clients et fournisseurs. Ça permet de voir tout de suite s'il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez par exemple ici, je vais aller dans mon tableau de synthèse. Qu'est-ce que je vois? J'ai un taux, par exemple, bon là, j'ai un taux à 100% ou supérieur à 100%, on va voir ce que c'est. Et
En fait, c'est des anomalies, mais qui sont plus courantes qu'on le croit. Donc là, par exemple, je me retrouve avec un montant de TVA qui est égal à la totalité. Bon, là, on est sur, il me semble, un avoir. Je regarderai. C'était pas celui-là que je voulais vous montrer. Il y en avait un, c'était une inversion de TVA. Ça doit être celui-ci. Et là, par exemple, c'est l'anomalie typique. Voilà. Là, j'ai un montant de TVA de 15 000 sur un TTC de 18 000. En fait, l'écriture, elle est équilibrée, mais on a mis le hors-taxe à la place de la TVA, on les a inversés. Et du coup, on se retrouve avec une anomalie. Clairement, il y a de la TVA qui est récupérable. Donc là, encore une fois, la TVA, on fait un gros travail dessus. Idem pour l'identification des écritures de déclaration de TVA. Vous pouvez voir, en fait, mois par mois ou trimestre par trimestre, s'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a une hétérogénéité, quelque chose qui sort du lot. Et les cadrages de TVA, où là, encore une fois, on est les seuls à le faire. Alors, il y a un petit bêta à côté pour une raison simple, c'est que si vos FEC sont des fourre-tout, c'est-à-dire que si vous ne ventilez pas votre TVA par compte, donc TVA, un compte à 5, un compte à 10%, un compte à 20%, etc., si vous ne faites pas ça, nous, on ne peut pas reperformer un cadrage de TVA automatisé. En revanche, si vous faites bien votre ventilation, vos cadrages sont déjà faits. Et ça, c'est un gain de temps spectaculaire. Donc voilà pour les travaux. J'essaie d'aller le plus vite possible, on a dit une demi-heure. Voilà pour les travaux. Je pense que vous avez pu voir rapidement un peu la qualité de ce qu'on propose. Et ensuite, il y a le compte rendu de mission. Alors, très important, le compte rendu, le CERFA, un classique. Et du coup, ce CERFA, si vous avez inséré votre liasse au tout début, il est pré-rempli des données du client. Donc là, vous voyez, il y a déjà l'adresse, la catégorie fiscale, tout ça est déjà pré-rempli. Si vous n'avez pas inséré votre liasse fiscale, c'est pas grave, vous pouvez la remplir à la main. C'est ce que vous auriez fait de toute façon. Voilà. Et ensuite, donc, vous remplissez pour chaque point si c'est conforme, non conforme. Et puis, vous pouvez mettre le commentaire que vous voulez donc pour tous les points jusqu'au renseignement complémentaire. Donc, nous, on a mis ces choses-là ici, mais vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, expliquer ce qu'il y a à expliquer. Et puis, à la fin, vous pouvez télécharger le CERFA au format PDF et surtout, vous pouvez exporter le fichier au format EDI. Et là, alors évidemment, je ne l'ai pas rempli, donc ça ne peut pas se faire. Et là, en fait, vous pouvez l'envoyer directement via la plateforme de transmission de données fiscales de votre choix, comme Je déclare, par exemple. Dernier truc, ou plutôt l'avant-dernier, c'est les rapports. Je vous ai parlé des rapports qu'on émettait et qui sont super importants. Un bon rapport, c'est ce qui fait qu'on peut facturer cher. Facturer un ECF à 4 chiffres, voire 5 chiffres, comme on a pu le voir, si on n'a pas un bon rapport, on ne peut pas le faire. Et là, le rapport, il ressemble à ça. Hop. Donc, c'est un Word, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez enlever le logo, mettre le vôtre. Vous pouvez changer, rajouter des commentaires, supprimer des choses, etc. Alors, évidemment, lors de la génération du rapport, il est filtrable. Vous pouvez dégager des choses. Si vous voulez montrer que les anomalies et points à investiguer, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'afficher tous les points qui sont déjà validés, quoi. Et ensuite, vous voyez, vous retrouvez systématiquement tout ce qu'il y avait dans la plateforme, donc les objectifs, enjeux avec texte de loyer, la description de ce qui est fait, etc. Et surtout, vous avez tous vos tableaux. Donc, il suffit de cliquer dessus et vos tableaux, en fait, vous les avez au format Excel qui sont joints au fichier. Hein, vous voyez, donc votre rapport, voilà, il y a tout dedans. Donc, votre rapport, pour reprendre, j'étais sur le rapport. Voilà. Là, par exemple, celui-ci, il fait 40 pages. Bon, c'est parce qu'on n'a pas filtré dessus, hein, mais vous avez un rapport qui est en béton armé à retraiter pour transmettre à votre client et puis aussi pour vous à garder en tant qu'archive d'audit. Dernière chose que je vais montrer, mais vraiment en une seconde, c'est Lucas. C'est notre chatbot intelligent. Et là, par exemple, on lui pose des questions. Voilà, peux-tu me donner les règles de TVA déductibles sur les notes de frais? Il répond en français et il répond en super détaillé en donnant systématiquement la théorie, les exemples, enfin des exemples ou un exemple, et les sources. Voilà. Et on peut discuter avec lui, par exemple, là, et concernant la TVA sur la restauration, peux-tu détailler? Hop, il donne la théorie, il donne des exemples, il donne ses sources. Et puis, on peut, voilà, et concernant, je ne sais pas moi, les véhicules de... Ouais, la location de véhicules, je vais mettre. Je n'ai pas envie de dire utilitaire, sinon c'est trop facile. Hop. Et là, bah, il va répondre. Donc ça prend quelques secondes.
il va donner une réponse qui reprend. Vous voyez, là, il n'a pas oublié que tout à l'heure, on parlait de TVA déductible. Il a gardé ça en mémoire et donc il continue à discuter à propos de ça. Il peut rédiger des mails, etc. Donc, encore une fois, dans cette optique de gagner du temps, le petit assistant, on peut mettre en grand si on veut le voir plus grand que ça. Hop, je reviens sur la presse pendant qu'il répond. Je suis short niveau temps. Hop. Alors, les tarifs, ils sont là. Je ne vais pas les reprendre un par un rapidement. Pour des petits fakes, voilà, jusqu'à 500 000 € de chiffre d'affaires en moyenne, on est sur du 14 €. C'est vraiment rien. Jusqu'à 5 millions de chiffre d'affaires, on est sur du 34 €. Et pour des très très grosses entreprises, là on parle de 500 millions de chiffre d'affaires minimum, on est à 1002 quoi. Mais là on est sur des fakes qui se facturent à peu près entre 10 et 20 000 €. Des ECF, pardon. Pour l'abonnement, alors il est possible de faire des abonnements avec Compta Secure. Je crois qu'il faut un minimum alors soit on s'abonne si on a un minimum de CF planifié, soit on peut les acheter à la carte directement sur le site avec ces prix-là. À voir, il faut contacter Alexandre. Moi, je ne suis pas vraiment dans le sujet commercial. Comment l'utiliser? Ça, c'est super important. Donc, vous pouvez créer votre compte gratuitement sur Compta Secure. Donc, sur le site qui est donné ici. Voilà, Manon a mis le lien vers le site directement dans le chat. Vous pouvez importer un fake gratuitement pour voir ce que ça vous sort. Et je crois que, voilà, on a 40% de remise sur 5 analyses ECF avec le code Compta Café ECF que vous voyez là. Donc, si vous voulez tester pour voir, pour éprouver la solution, parce que c'est le minimum quand même, à moins 40%, je sais pas, je me retrouve sur le truc là dont on parlait tout à l'heure, 0 à 10 000 lignes, 14 €, moins 40%, ça fait quoi? 8-9 €. Donc, bon, c'est vraiment donné pour des prestats qui se vendent pour les plus petites entre 250 et 300 €, et pour les plus grosses, on a vu du 35-40 000. Questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, on est allé super vite. Bon, je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à en poser. Là, on va quand même prendre 3-4 minutes de plus. Même si on déborde sur le temps, on ne nous en voudra pas. Moi, de mon côté, pendant que vous rédigez vos questions, si vous en avez, je vais peut-être vous faire un petit retour d'une réunion qu'on a eue à Bercy avec encore une fois des administrateurs de l'État, donc au sujet, qui sont responsables de l'ECF et qui sont, on va dire, responsables de ce dispositif. Pour vous faire des petits retours, parce que c'était super intéressant. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'il y avait un jugement de la part de la DGFiP sur la qualité du CRM qui est rendu. Effectivement, il ne suffit pas de cocher les cases conformes comme on a pu le voir jusqu'alors. Il y a eu pas mal on va dire, de CRM vide, entre guillemets, où on a juste dit conforme, et puis rien du tout. Voilà, la DGFiP n'est pas dupe, il faut faire un minimum, il faut détailler quand même ce qu'on a fait, il faut raconter quelque chose. Un ECF, ça peut être très rapide parce que vous avez confiance dans le dossier, qu'il est sans risque, que vous êtes en tenue, vous savez ce que vous avez fait. Néanmoins, voilà, il faut quand même détailler un peu. Autre sujet qui était intéressant, au niveau de toutes ces histoires de cocher la case ou pas, etc. C'est vrai que, encore une fois, il vaut mieux cocher la case pour bénéficier dès la transmission de l'alias de la présomption de bonne foi auprès de la DGFiP. Si vous ne l'avez pas coché, vous pouvez faire une liasse rectificative pour cocher dessus, ou alors faire le CF sans avoir coché la case, mais du coup, votre présomption de bonne foi ne sera effective qu'à partir de la réception du CRM par la DGFiP. Donc, ce sera à minima quand vous l'aurez envoyé. Donc, ça laisse un temps de battement supplémentaire qui donne à la DGFiP la possibilité de programmer un contrôle fiscal dans ce laps de temps sans que vous ayez pu rendre un CRM alors que vous aviez la bonne foi de le faire. C'est quand même dommage. Alors, comment est-ce que le point 4, archivage, est géré par la solution? Alors, Michael, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les points 3, 4 et 5 ne relèvent pas du FEC. Donc, on ne peut pas automatiser
nous, à partir du fait qu'on ne sait pas comment comment le client archive ses documents. Donc, on n'a aucun moyen de vous automatiser ça. En revanche, dans le compte rendu de mission à remplir du coup sur notre plateforme, vous avez la possibilité, je vais revenir dessus, enfin, c'est pas que vous avez la possibilité, c'est que vous remplissez dedans, hop, vous remplissez dans le CRM, ici, je reviens dessus, vous remplissez dans la partie du point 4 les informations à transmettre concernant l'archivage. Donc, si par exemple vous êtes sur un archivage en PDF, etc., il suffit de le dire. Donc, je vais, hop, compte rendu de mission, on retourne dans le CERFA. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est assez grand, j'ai peut-être pas zoomé assez, là c'est peut-être mieux, j'aurais dû le faire avant. Je ne m'étais pas rendu compte. Et donc voilà, ouais, le point 4, il est ici. Alors là, on a conformité, machin. Mode de conservation des documents. Donc là, conforme, non conforme. Et ensuite, les processus examinés sont-ils conformes à la législation? J'imagine que si vous rendez le CRM quand même, vous allez dire oui. Vous avez, donc là pour le coup, c'est vraiment un point, celui-là du mode de conservation. On ne va pas parler de type d'anomalie relevée. Là, ça va être une explication de comment sont archivés les documents. Donc, vous pouvez mettre votre commentaire ici pour expliquer à la DGFiP comment c'est fait. Donc, voilà pour ce sujet. Merci, Michael, pour la question. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. On va prendre encore 2-3 minutes. Ouais, en attendant que vous ayez peut-être pensé à d'autres questions, là, on va s'arrêter à 40. Peut-être continuer un peu à vous faire un retour sur Bercy et les sujets qu'on a évoqués. Qu'est-ce qu'on peut faire comme retour à ce sujet? Oui, alors, à savoir une chose, parce qu'on a vu aussi des cabinets qui avaient un peu cette stratégie de vouloir cocher à fond. Alors, Michael, en termes de tarifs, y a-t-il une différence entre Conforme Expert et Compte à Sécure en direct? Alors, plusieurs choses. La première, en termes de tarifs, il n'y aura pas une divergence significative. Je pense que l'écart de tarifs, je ne connais pas les tarifs par cœur, mais on est vraiment à la marge. En revanche, Conforme Expert, si je ne dis pas de bêtises, c'est maximum 1 million de lignes. Donc, en fait, vous ne pourrez pas auditer des entreprises, même des grosses PME, vous ne pourrez pas injecter ça dedans. Donc, en termes de prix, on est très, très proche, mais on a des démarches différentes. Nous, voilà, vous avez vu la solution, comment elle est. Vous connaissez sans doute, Michael, Conforme Expert. Donc, Conforme Expert, on est derrière Conforme Expert. Donc, c'est une solution qu'on soutient totalement. Mais je crois que c'est quand même des démarches différentes. Conforme Expert, l'idée, c'est de faire un ECF, on va dire, plutôt sur des petites boîtes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la limite du million de lignes, c'est qu'il n'y a pas eu besoin d'aller plus loin. Et puis, ils n'ont que les points, en tout cas pour l'instant, ils n'ont que les points 1 et 2 qui sont automatisés, et ça vous sort que les anomalies. Et ensuite, il n'y a pas de rapport. Donc en fait, Conforme Expert, c'est pour des petits dossiers qui veulent faire leur ECF. Donc si vous le faites sur Conforme Expert, vous allez bien le faire. Pour un petit dossier, voilà. Vous générez le DI, vous l'envoyez directement, puis le PDF, vous pouvez le transmettre à votre client. Mais c'est un PDF, c'est le CERFA, quoi. Chez nous, on est beaucoup plus dans une optique de qualité. On va chercher beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus de tests. On fait aussi les points 6 à 10. Il y a aussi le rapport. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus quali. On s'oriente plus pour des dossiers où voilà, il y a de la, vous allez quand même facturer, quoi. Je pense qu'avec Conforme Expert, enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est le cas avec Conforme Expert, on facture quand même moins cher. Les ECF ne sont pas positionnés de la même manière. Mais c'est quand même une très bonne solution. Hein. On est derrière aussi. Hein. J'ai participé à la création des fonctionnalités qui font Conforme Expert, donc c'est une très bonne solution.
C'est des positionnements différents. En termes de prix, encore une fois, je vais peut-être reprendre la slide des prix. C'est vraiment très proche. Hein. Vous pourrez, j'étais là, hein. Vous pourrez télécharger les slides et puis vous pouvez comparer avec le site de Conforme Expert pour voir. Mais je crois que ça doit être la même chose. Hein. 0 à 10 000 lignes, 14 €. Je crois que chez eux, c'est dans les environs. Donc, positionnement différent. Et à partir de 1 million de lignes, il n'y a plus Conforme Expert. Donc, tous les moyens et gros dossiers, ça va plutôt être chez nous. Je crois qu'on va arrêter le webinaire ici. Ouais, je vais juste finir ce que j'étais en train de dire tout à l'heure parce que je parlais de ce qu'avait dit, enfin, ce qu'on avait discuté hier à Bercy. Et en fait, il y a quand même une vision par prestataire. Voilà, les prestataires qui voudraient faire de l'industrialisation en mode moi, mon ECF, il me prend 10 minutes, c'est que du CRM, je coche et j'envoie. Ça se voit en fait. Parce que le prestataire, il y a ses coordonnées, enfin, il y a son identifiant sur le CRM. Donc, si vous faites 100 ECF et que les 100 ECF sont vides et qu'il n'y a rien dedans, c'est moyen. Donc voilà, encore une fois, j'insiste, faites de la qualité, ne rendez pas du vide, personne n'est dupe. Voilà, sur ces derniers mots, je vous remercie d'avoir suivi. On va s'arrêter là, on a déjà dépassé le temps. Et puis, voilà, dispo en replay et slide téléchargeable. N'hésitez pas à vous inscrire sur Compte Sécure. Merci beaucoup.